Bienvenue à Ville en action. Notre bilan de l'année se poursuit avec la revue des événements qui ont marqué l'actualité municipale de Saguenay, cette fois au cours des 6 derniers mois de 2012. Nous vous présentons maintenant les faits saillants des dossiers qui ont retenu l'attention de Ville en action pour la période de juillet à décembre 2012. L'été s'annonce prometteur pour les amateurs de tennis avec les terrains en terre battue du parc Rosaire-Gauthier. Inaugurés ce matin en présence de plusieurs dignitaires, ces derniers sont le fruit d'un investissement de 100 000 de l'arrondissement de Chicoutimi. Tous les citoyens sont invités à venir essayer ces surfaces de jeu qui se comparent avantageusement à celles des plus grands stades professionnels de tennis. D'après moi, c'est le plus beau terrain du Québec, si je ne me trompe pas. Quand on a fait le plan de réfection du parc Rosaire-Gauthier, incluant le tennis, j'ai réuni des gens qui occupent et qui participent à ces activités-là. Le théâtre du Palais municipal affichait salle comble samedi dernier pour la représentation spéciale de la fabuleuse histoire d'un royaume tenue afin de souligner les 10 ans de la municipalité. Pour célébrer cette année charnière, les citoyennes et citoyens ont une fois de plus été invités à participer à un concours afin d'obtenir des billets gratuits pour assister à cette grande fresque qui marque l'histoire de la ville depuis des années. La soirée fut une belle réussite dans une ambiance festive rappelant que les 10 ans de Saguenay, c'est la fête des citoyens. Dans les prochaines heures, les citoyens vont avoir l'occasion de prendre la traverse, le petit ponton, le traversier qu'on a appelé le Chipicha numéro 1. Alors, les gens vont arriver sur la piste cyclable de la Rivière-au-Sable et vont pouvoir traverser ici à Chipicha. Ça va être 6 passagers à la fois, mais c'est un ponton qui a 30 pieds par 10 pieds de large avec 2 moteurs. Alors, c'est une très belle embarcation. C'est une traversée qui est gratuite en plus. Oui, c'est gratuit pour les citoyens. Ça va être à peu près une traversée d'une vingtaine de minutes, je vous dirais. Alors, j'avais dit aux citoyens, ça va être une des plus belles marinas au Québec. Alors, antérieurement, on avait 44 emplacements. Maintenant, nous avons 50 emplacements. C'est un projet de tout près d'un demi-million. Les citoyens sont contents. Et moi, je suis content aussi, comme le conseiller municipal du secteur, pour les retombées économiques et les gens qu'on fait travailler ici à la marina de Chipicha. Alors, je pense que pour le milieu, c'est un projet très important et je suis très content. Depuis le début de l'été, la ville de Saguenay a entrepris d'importants chantiers afin d'améliorer l'état des routes. Dans l'arrondissement de Jonquière, des travaux de réfection complète sont en cours sur la rue Lamarche, où des problèmes de refoulement sont survenus dans les résidences. Un autre 700 000 $ a été investi dans des travaux de pavage sur les boulevards Harvey, Saint-François, Mellonne et le chemin Saint-Damien. Un autre important chantier touche la rue Michael dans l'arrondissement de Chicoutimi. Les rues Honoré-Mercier et des Hérons font également l'objet de divers travaux. À la baie, le paysage va aussi changer dans les secteurs des rues du Centenaire, Bagotte, Victoria et le boulevard Grande-Baie, puisque divers travaux y sont actuellement en cours. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, extraordinaire. Moi, je vous dirais, ça fait 11 ans que je suis en politique et c'est la journée ce matin, l'annonce de ce matin. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Alors, je suis très heureux pour les organismes de Chipicha, les organismes. Je vois ici le Grand Chevalier, Jean-Eudes Derry, la FEAS, l'Âge d'Or, la bibliothèque. Vous savez qu'il y a une école Bois-Joli, 400 enfants, il y a une école tout près. Alors, les enfants vont pouvoir venir au centre multiservice, il va y avoir une bibliothèque. Quand vous allez rentrer dans le complexe, vous allez avoir un centre. Les gens, les touristes nous demandent souvent qu'est-ce qui s'est passé le 4 mai 71. Alors, il va y avoir un centre d'interprétation sur Saint-Jean-Vianney. C'est quoi le glissement de terrain qu'il y a eu le 4 mai 71? Vous allez avoir la bibliothèque. Après ça, tous les locaux pour les organismes à but non lucratif. Une salle de 250 personnes pour les chevaliers de colon. Vous avez entendu parler du traversier entre Chipicha et la piste cyclable de Jonquière. Évidemment, on est un peu victime du succès. Il y a plus de monde qu'on pensait. On est après s'ajuster. Alors, négligez-le pas. Si vous avez l'intention d'y aller, apparemment, les attentes ne sont pas si longues que ça, sauf peut-être là occasionnellement. Mais on va s'ajuster justement pour essayer de rendre service à nos citoyens puis que ça devienne de plus en plus facile. Mais manquez pas cette occasion-là, je vous le dis, là, c'est vraiment agréable de traverser le Saguenay puis ça nous fait voir un paysage différent. Alors, je vous donne rendez-vous à la marina de Chipicha. La fin de semaine du 29 avril, M. Tremblay qui est ici, Mme Gravel m'ont appelé pour que je vienne voir. Finalement, il y avait un cratère important, il y a un éboulis de terrain important en arrière de leurs 2 propriétés. Les garages étaient en danger. Et puis, si on n'intervenait pas, il y a du danger pour d'autres propriétés par la suite. Alors, ce qui est important, on a vraiment intervenu.
La sécurité civile est venue. C'est un gros dossier qui est long en intervention. Même, on parle du 29 avril. Aujourd'hui, on est en train de faire les travaux. Alors, on a constitué un fonds. Quand on a des problèmes semblables, à même ce fonds, la Ville peut les aider. Alors, je pense qu'on a donné un aide substantielle. Monsieur le maire, il a accepté immédiatement. On ne veut pas de laisser des gens dans la misère dans des drames semblables. Alors, aujourd'hui, c'est la concrétisation des travaux. Le maire de Saguenay a rencontré, le 14 août dernier, les représentants du Centre plein air du Portage afin de signer définitivement le protocole reliant la municipalité à la nouvelle corporation. Le geste à la fois symbolique et officiel conclut le dossier de la gestion de la base plein air du Portage, confirme les responsabilités de chacun et surtout assure les citoyens de Saguenay de pouvoir continuer à profiter de la superbe plage et de ses installations. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau projet pilote qui va se dérouler dans le quartier d'Armennes-du-Roi. Et ça à partir du mois de septembre, donc dans quelques semaines et jusqu'au mois de mai de l'an prochain. C'est un projet pilote qui, dans le fond, qui a été quasiment voulu par les citoyens parce que sur 10 téléphones qu'on peut recevoir, nous, à la Ville, il y en a 7 que c'est pour la vitesse dans les quartiers. Et on nous demande toujours de trouver une solution pour pouvoir réduire la vitesse. Ce qu'on va faire pour ça, on va installer de nouvelles signalisations pour mettre 40 km/h. On va installer aussi une douzaine de bacs à fleurs dans le quartier pour donner l'effet de rétrécissement de la rue. Je pense qu'on a fait que mettre la table avec tout ce qu'on a dans la tête pour les années à venir. Le festival forestier de Chipicha, là, vous pouvez m'enregistrer, là. Dans quelques années, ça va devenir un événement, là, sinon l'événement à chaque année de ce genre d'activité-là. Alors, on a d'abord des compétitions dans le domaine pour les bûcherons au début. Cette année, on fait de la démonstration pour les hommes forts. Mais moi, j'aimerais ça l'année prochaine qu'on fasse une compétition provinciale, qu'on arrête de... Oui, j'aimerais ça. Oui, je me sens fort. Ben là, je veux juste savoir, là, combien qu'il me reste d'efforts à faire. J'ai regardé votre montre, là, faites-moi le dos, ça y est, ouais. Je veux voir juste... Vas-tu pouvoir la revoir? Oui, ah oui, elle est belle, mais je veux juste voir la grandeur, c'est pas beau. Parce que j'aimerais ça participer. Ah, mais écoutez, il y a de la place pour un compétiteur de plus. Mais... Ouais, j'ai 1 an. Oh, ça va être dur. Hey, voulez-vous que je vais vous dire une chose? Il y avait une femme qui était... Comment ça s'appelait? Il y avait une madame, elle m'avait demandé d'essayer. C'était la championne. Ah, puis elle a dit que j'ai été chanceux. Pas été chanceux, pas en tout. De fendre une bûche. Là. Puis je l'ai battue. On l'a jamais revue. C'est vrai, je l'ai battue. Elle a dit que j'ai été chanceux. Je peux vous faire une promesse, monsieur le maire. Si vous me battez, vous ne me reverrez plus non plus. Alors, on est très heureux du déroulement, pas parce qu'on n'aurait pas été heureux avec l'autre groupe, là, c'est pas une question de groupe, c'est qu'il fallait essayer de faire une transition la plus harmonieuse possible. On voulait que ça soit à l'avantage de nos citoyens et qu'on en profite. Donc, on a tombé sur une équipe, là, je pense, de rêve, là, mais les autres aussi, les 5 qui étaient là, c'est surprenant, mais on pense qu'on a été peut-être chanceux. C'est ce qui est remarquable, c'est que la ville de Saguenay a fait un travail qui va permettre aux gestionnaires d'opérer convenablement dans la Ligue junior majeure du Québec avec un modèle d'opération des années 2000. Les employés de Promotion Saguenay sont fiers ce matin. Ils sont venus à mon bureau. L'année dernière, je leur ai dit, le parc industriel Henri Gérard, il faut ouvrir des rues, il faut que ça marche. Alors, on leur avait donné de l'argent, il y avait 2,2 millions. Tous les terrains ont été vendus, il n'y en a plus, on a un gros problème. D'ailleurs, on est obligé de n'ouvrir 4 d'urgence. À Jonquière, c'est la même chose. À Jonquière, on n'a plus de terrain, il faut en ouvrir 12. Évidemment, plus ils travaillent fort, plus ça coûte de l'argent à la ville. Mais retenez ceci, ça a coûté 2,2 millions à Chicoutimi et ça va nous rapporter 700 000 $ de taxes par année. Donc, dans 3 ans, on va récupérer notre argent et en plus, on procure de l'emploi pour nos jeunes pour l'avenir. Alors, je suis très fier des employés de Promotion Saguenay aujourd'hui. Vous avez entendu dire qu'on va percevoir beaucoup plus d'argent de la part des Saguenayens. Alors, on a décidé de retourner cet argent-là aux partisans des Saguenayens. Première chose qu'on va faire, on va asphalter le stationnement. Alors, on ne pourra pas faire ça cette année, mais tout est en marche. Dès l'an prochain, on commence l'asphaltage. On a l'argent pour le faire, à même les revenus qui vont nous provenir des Saguenayens. Et on va aussi améliorer le son.
Le son, là, ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas beau au centre Georges Vézina. C'est agréable d'avoir un son d'ambiance qui soit clair et beau. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont très performants, qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Alors, on va avoir assez d'argent pour faire l'asphaltage, le son, et il va nous en rester encore. Vous savez qu'on a ouvert un parc à chiens dans le secteur de Chicoutimi-Nord. Il y a certaines règles à suivre, je vous préviens, il ne faut pas que ce soit un chien agressif, il y a toutes sortes de règles à suivre. Vous pouvez vous informer à la ville, on va vous donner le règlement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très populaire, au-delà de nos espérances. Et ce qu'on a trouvé intéressant, plusieurs personnes nous ont envoyé des commentaires pour nous demander d'améliorer certaines choses. Par exemple, il n'y avait pas de table à pique-nique, les gens sont debout tout le temps, tout ça. C'est des choses à corriger auxquelles on n'a pas pensé. Gênez-vous pas pour nous envoyer vos recommandations. On va y donner suite dans la mesure du possible. On est là pour ça. Le citoyen d'abord, c'est ça. Allez sur le site de la Ville, c'est marqué « Écrivez au maire ». En passant, je lis tous mes messages. Les bateaux de croisière à Saguenay, ça prend de l'ampleur. On vous a dit que cette année, à 2 reprises, on allait avoir 3 bateaux en même temps. Ça demande une logistique assez particulière. Par exemple, un bateau peut demander jusqu'à 30 autobus. Et ce n'est pas des autobus scolaires, ils ne sont pas toujours disponibles. Alors, il faut faire venir des autobus vides à partir de Montréal. Faites-vous-en pas pour les coûts, là, tout est organisé, les gens qui prennent l'autobus doivent payer. Mais il reste que c'est une logistique importante. La Ville de Québec fait venir des autobus vides d'aussi loin que New York. Alors, cette année, on a un premier test à faire, on est bien organisé, on a été reconnu comme une ville accueillante et dites-vous qu'on est parti pour avoir beaucoup de succès dans le domaine des bateaux de croisière. Vous savez qu'à Kenogami, on a fait la rénovation du centre-ville à Kenneau il y a quelques années. Et pendant ce mandat-là, on avait décidé aussi d'acheter ce bâtiment-là pour retaper, il faut dire, le centre-ville. Et c'était une des dernières bâtisses qu'on a achetées pour faire démolir et on avait une cadence de stationnement. Et avec cette démolition-là, certainement que les gens vont être bien contents. C'est aussi qui a été peut-être un peu long là, avant de finaliser tout ça, mais tout le monde était bien conscient qu'il fallait arriver à un moment donné à la fin de ce bâtiment-là. Et certainement que ça allait accélérer aussi là, avec la sortie de M. le maire. Ça a donné un plus dans ce dossier-là, dans le sens que là, ce matin, le 18, on est en train de démolir cette bâtisse-là. Ville de Saguenay dans les honneurs. On vient d'apprendre qu'on a obtenu le prix Prince de Galles pour la conservation du patrimoine. Il y a une seule ville dans tout le Canada qui est choisie, et c'est Saguenay pour ce qu'on a fait relativement au patrimoine d'Arvida. Alors, je vais recevoir un prix très particulier au mois d'octobre prochain. Je vous en ferai part, mais je suis très content du travail qui a été effectué par le conseiller Carl Dufour et l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est un honneur qui rejaillit sur toute la ville. Journée exceptionnelle hier alors que Saguenay a accueilli pour la toute première fois depuis le retour officiel des croisières internationales en 2006, 3 géants des mers simultanément. Le plus gros des navires, le Norwegian Dawn, qui transporte plus de 3500 personnes, a accosté au quai, tandis que les 2 autres ont jeté l'ancre dans la baie des AA. Des centaines de touristes ont ainsi profité de leur escale à Saguenay pour descendre de bateau et découvrir la région. Dans le pavillon d'accueil où les attendaient les artisans, les croisiéristes étaient fort nombreux à s'y promener. En fin de journée, les 3 navires ont levé l'ancre pour poursuivre leur périple et laisser la place à 2 autres navires qui sont attendus aujourd'hui et demain. Le paysage du centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi continue de changer avec la disparition ce matin de l'édifice abritant autrefois le garage Paco. Le site, une fois nettoyé, fera place à un projet d'habitation et d'espaces commerciaux et de services au rez-de-chaussée. Un protocole d'entente a été signé à cet effet entre la Ville et les promoteurs. Le projet devrait voir le jour en 2013. Par ailleurs, à l'autre intersection, coin Racine et Morin, les travaux de construction d'un complexe santé et bien-être dont les promoteurs sont les médecins Sylvain Simard et Christian Lalancette vont bon train. Le projet prévoit aussi un stationnement de 120 places. On a 4 écocentres à Saguenay. Habituellement, c'est ouvert seulement pendant l'été. L'année dernière, on a fait un test. On a ouvert celui du boulevard Talbot les fins de semaine. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé qu'à compter du 21 octobre jusqu'au vendredi saint, tous les écocentres vont être ouverts, les 4 un peu partout, là, ça va tout être ouvert, le samedi et le dimanche de 8h à 16h.
Alors, ramassez vos affaires, les éco-centres sont ouverts, on va porter nos objets dont on n'a plus besoin à partir du 21 octobre. Je vous rappelle qu'il y a 4 éco-centres. Il y en a un sur la rue Vimy à Chicoutimi-Nord, un sur le boulevard Talbot, pas loin du club de golf. On en a un également sur la rue de la Métallurgie à Jonquière et un sur la rue Joseph-Gagné-Sud à la Baie. Aujourd'hui, on a demandé à M. Lebel, on a dit on a des besoins, on découvre des besoins au fur et à mesure que ça arrive. Les bateaux nous disent on a de l'eau, on a besoin d'eau potable, mais on n'est pas capable de les servir. Alors, plus on leur donne de services, plus ils risquent de revenir parce qu'ils vont dire à Saguenay, quand on y va, on est capable de se ravitailler. Ça prend de l'eau et les égouts du bateau, il faut vider des bateaux aussi. Alors, ça fait vraiment leur affaire. C'est une demande qu'on a depuis longtemps. Et on a la fabuleuse histoire d'un royaume qui est devenue l'activité la plus intéressante pour les croisiéristes. On s'est dit, étant donné que la saison s'étire à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup d'équipements qui sont dehors. Ça ne faisait pas. Là, on ne peut pas laisser des animaux dehors. Puis tout ça. Alors, on a besoin d'équipements. Il fallait s'organiser autrement. Donc, encore une fois, le gouvernement fédéral a dit oui. Bien, quand j'ai vu qu'il disait oui trop facilement, j'en ai rajouté une. J'ai dit, on a un laser qui nous coûte bien cher. On a un laser qui nous coûte cher de location, puis il faudrait en acheter un. Encore une fois, ils ont dit oui. Jonquière va l'avoir aussi, sa place du citoyen. Alors, regardez un peu à quoi ça va ressembler. Ça, d'abord, c'est pas tout à fait... C'est en y allant. Si vous essayez de voir ici... Ça, on a une route qui arrive à côté de chez P.E. Prix qui est toute croche. Là. Tu sais comment ça fait croche, là? Côté de l'école, l'ancienne Maria Chapdelaine. Là. Et elle, on va arriver ici. On va avoir comme un bel espace public ici. Hein? Ce sont des stationnements actuellement, puis on va continuer. Mais ce n'est pas ça le plus beau que je vais vous montrer. Allons-nous-en en bordure de la rivière. Bon, là, regardez ça. On est en bordure de la rivière. Regardez ce qu'on est après faire. Alors, la place Niki-Toutagan, là, on jette ça à terre. Les halles, on jette ça à terre. Une seule bâtisse. Celle-là, ça va être la bâtisse principale. Tout va se jouer dans cette bâtisse-là. Et autour, regardez si ça va être beau. Alors, on va avoir ça avec une belle place ici. Regardez les fontaines. On va pouvoir accueillir, comme Jonquière en musique, là. Les villes modernes ont une place comme ça, une place du citoyen comme ça. Toutes les grandes villes modernes, on s'en va vers là. Un lieu de rencontre commun où tout le monde se rassemble. Regardez si ça va être beau. Vous savez, depuis quelques années, Saguenay a entamé ce qu'on a appelé une amélioration de la performance, c'est-à-dire des méthodes qui font en sorte que nos fonctionnaires sont plus performants. Eh bien là, on entame la phase 2. Je voulais attendre aux élections l'année prochaine puis mettre ça dans mon programme, mais c'est trop loin. 1 an, je trouve ça trop loin. Tout de suite, on entame une phase qui va faire en sorte que nos fonctionnaires vont être plus performants. Par exemple, si on a un fonctionnaire qui travaille dans les sports et qui voit qu'une lumière de rue est brûlée, ce n'est pas dans son département, il va le noter, il va nous le donner. Il va avoir un système d'organiser pour que ça fonctionne bien. Nos fonctionnaires, ils veulent servir les citoyens. Il faut leur donner des outils pour organiser leur travail, pour vraiment que leur devise, ce soit le citoyen d'abord. On entame ce travail-là tout de suite. On en a pour plusieurs années. Phase 2 de la performance de Ville de Saguenay. Que la Banque nationale nous ait choisis ici, c'est vraiment un honneur. Ça démontre qu'ils croient en notre culture, ils croient en nos organisations. Et puis là, je vous le dis, aujourd'hui, on va vous dévoiler un aspect de la salle. Mais préparez-vous, là, je vous le dis, là, je suis peut-être orgueilleux un peu, là, mais c'est ça qu'on voulait. On s'est parlé dès le début. Une des plus belles, sinon la plus belle salle dans sa dimension du Québec. On va avoir toute une salle. Alors, merci. Et encore une fois, vous transmettrez à tout le monde, à la Banque nationale, là, la reconnaissance de Ville de Saguenay pour ce que vous faites aujourd'hui. On se sent un mariage avec vous autres et on est très heureux de ça. Merci. Comme vous le savez, l'année 2013, ça va être une année très active à Saguenay. On a beaucoup de dossiers à compléter. Mais parmi ceux-là, il y a le chantier de la bibliothèque de Jonquière. Et je vous en parle parce que les travaux commencent aujourd'hui. Alors, si vous passez dans le coin de Jonquière, arrêtez voir ça et préparez-vous. L'automne prochain, vous allez avoir l'occasion de visiter une des plus belles, sinon la plus belle bibliothèque qui a jamais été construite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Concernant l'Auditorium du Four, qu'on appelle maintenant le Théâtre Banque nationale, 2 choses à vous dire. D'abord,
On va mettre une plaque dans le hall d'entrée pour souligner le travail de Monseigneur Dufour. On l'avait déjà annoncé, mais je vous le répète, il va y avoir une plaque commémorative pour Monseigneur Dufour. Deuxièmement, le montant d'argent versé par la Banque nationale, la Banque avait décidé de ne pas vous le dévoiler, puis je les comprends très bien, ils ne voulaient pas faire de la surenchère avec d'autres municipalités, d'autres projets provinciaux, mais j'ai décidé de vous le dire parce que ça va être dans les états financiers. C'est donc 600 000 $ qu'on va recevoir. C'est un montant énorme. Je veux vous dire que la Banque nationale, c'est elle qui s'est montrée la plus intéressée, la plus sympathique à notre dossier. Le meilleur système qu'on a vu, qu'on a analysé, il est dans la région. C'est extraordinaire. On s'aperçoit souvent qu'on ne regarde pas assez près de nous. Il est ici à Alma. Alors, on a dit, c'est magique, c'est merveilleux. Un logiciel qui fait appel à des méthodes là, très modernes. Ça ressemble à nos réseaux sociaux, mais appliqués dans le domaine de la recherche d'emploi. Moi, je trouve ça génial comme idée. La technologie qu'on vous présente sur le site d'emploi Saguenay permet, d'une part, aux employeurs d'afficher leur offre d'emploi, comme sur toute plateforme d'emploi, mais également aux chercheurs d'emploi non seulement de postuler sur les offres qui sont présentées, mais également de référer des contacts. Et l'objectif visé, c'est que l'Église étant le phare au niveau du développement du quadrilatère que nous avons ici dans l'arrondissement Jonquière, c'est vraiment la mettre en lumière de façon à ce que notre bibliothèque soit en évidence, le projet qu'on a sur la rivière au Sable, donc tout le quadrilatère de Saint-Dominique, la Fabrique et la rue du Pont, qu'on puisse mettre ça pour vous. C'est à vous d'abord, mais c'est pour vous qu'on fait. Depuis quelques semaines, j'ai été émerveillé autrement par ce que j'ai entendu comme expression, les sculpteurs de lumière. C'était vraiment impressionnant de voir des gens qui étaient un peu accrochés à l'église pour sculpter de la lumière autour d'une rosace, autour d'une statue, d'un vitrail ou d'une flèche qui montait. C'est une convention de 5 ans. La moyenne d'augmentation de salaire annuelle sur les 5 ans, 2,42 %. Et puis, les textes finaux là, vont être publics d'ici quelques jours. C'est un contrat de travail qu'on négocie depuis 1 an. Et puis, hier, on a présenté en assemblée, puis l'assemblée s'est prononcée avec une acceptation de 71 %, qui est une bonne majorité. Puis, on considère que c'est un bon contrat de travail. C'est une entente entre les deux parties qui est satisfaisante pour nous. Nos objectifs ont été atteints. Voici le Théâtre Banque Nationale que nous avons visité le 8 novembre dernier en plein chantier. Le voici aujourd'hui, à quelques semaines de son ouverture officielle au grand public en janvier prochain. Aujourd'hui, c'était pour présenter d'abord l'acompte qui est en voie d'installation parce qu'à partir de ce soir, l'Orchestre symphonique fait des répétitions sous forme de test de son. C'est un processus acoustique qui est assez long et qui permet justement d'ajuster et pour l'acompte d'orchestre et pour la réverbération du son dans la salle, de faire tous les ajustements qui sont nécessaires afin que la sonorité, au moment où il y aura une représentation quelconque, quel que soit le spectacle, soit au maximum puis idéal dans la salle. Vous avez remarqué tout de suite que toute la couleur a changé à l'intérieur de la salle, les revêtements muraux, mais le tissu qui garnit les fauteuils. Je vous offre ce matin la version sous-titrée en français de l'émission Today in America, animée par Terry Bradshaw et qui va être diffusée sur le réseau Fox aux États-Unis. Cette émission met en évidence jusqu'à quel point il fait bon vivre à Saguenay. Sitting along one of Canada's major scenic wonders, the majestic Saguenay Fjord, perhaps the best thing that can be said about the industrious city of Saguenay, Quebec, is what others have said about it. La semaine dernière, 16 juges à Marseille se sont penchés sur les meilleures destinations pour les croisières au monde. Comme vous le savez, Priscilla Nemé, qui travaille à Promotion Saguenay, est présidente de l'Association des croisières du Saint-Laurent. Eh bien, on a été classé parmi les 3 meilleurs. Il y avait l'Écosse, les croisières du Saint-Laurent et la mer Noire. Alors, on est très honorés. On faisait la file hier soir au théâtre du Palais municipal de la Baie pour assister à la rencontre d'information organisée par la ville de Saguenay sur la prochaine saison de pêche blanche. Quelques 900 personnes ont répondu à l'invitation pour s'enquérir des nouvelles mesures mises en place par le comité des activités hivernales sur les glaces. À l'entrée, chacun s'est vu remettre une pochette d'informations contenant tous les renseignements sur les nouvelles règles de sécurité ainsi qu'une carte de chaque site de pêche blanche de la baie.
Vous venez de voir la deuxième émission de notre revue de l'actualité municipale de Saguenay pour l'année 2012 qui se termine. Elle comprenait les événements des mois de juillet à décembre. Pour la revoir, rendez-vous sur le site Internet de villeenaction.ca dans la section émissions longue durée. Nous vous souhaitons une bonne année 2013 et on se dit à bientôt. Sitting along one of Canada's major scenic wonders, the majestic Saguenay Fjord, perhaps the best thing that can be said about the industrial city of Saguenay, Quebec, is what others have said about it. According to KPMG, it's one of the best places in the world to start up a company. Canadian Business Magazine says it's the best place in Canada to do business. Statistics Canada says it's the safest city in the nation. From the Dream World Cruise Destinations Awards, Saguenay has won Best Port Welcome. Even the fact that cruise ships regularly make the trek far inland from the Atlantic Ocean and up the St. Lawrence River to this place speaks volumes. Saguenay is really a special place to live. It's different than the other cities, even in Quebec. The city is built in mountains, and in the middle of the city, we have a big river, so we can do a lot of sport, and the quality of life is really nice. People like to live here, and the economy is growing always. So Saguenay is a special place and a nice place. Located along the stunning Saguenay Fjord and surrounded by natural beauty, summer and winter, the city remains a favorite destination for vacationers from around the world. The area offers intensive outdoor activities and ecotourism opportunities, especially during winter, when a seamless blanket of snow covers the area for over 5 months. As well as a lively nightlife with restaurants, bars, and discotheques, the cultural allure of its theaters, cinemas, and museums, and a sports schedule headlined by its hockey team, there are some 75 annual events and festivals to keep visitors and residents engaged. Even if it's warm during the summer, we have a lot of snow during the winter. But people like to live with this snow. The city is white. Saguenay is a white city. And we make a lot of sport during the winters. We make snowmobile, we fish in the fjord, and we make skiing. So the winter for us, it's a nice time. We like winter. We like to live with the snow. Saguenay is striving to improve its infrastructure, including major road upgrades.